Je vais te dire une chose qui va probablement te surprendre, mais chercher à toucher un trafic extrêmement qualifié pour développer ton activité sur les réseaux n'est probablement pas la meilleure stratégie. Alors je dis pas que c'est pas ce qui va marcher pour toi, je vais te prouver dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer et je vais aussi te montrer qu'en réalité, il existe uniquement 3 stratégies que tu peux utiliser pour développer ton activité sur les réseaux et tu vas voir que qui que tu sois, tu vas te retrouver dans une de ces 3 catégories. Alors on va voir par la suite que c'est un spectre et que tu es jamais complètement dans l'une ou dans l'autre, mais je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, la première stratégie que tu vas pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle l'ultra qualification et ça consiste justement à créer des contenus très spécifiques qui s'adressent à une cible qui est extrêmement spécifique. Et la particularité de cette stratégie, c'est que tu vas faire un faible niveau de vue. Forcément, tu crées des contenus très précis qui s'adressent à des gens très précis. Par exemple, un avocat qui t'explique comment t'expliquer en Roumanie, bah voilà, il va jamais faire 1 million de vues. Par contre, comme tu touches des personnes très précises intéressées par tes produits, tu vas avoir un faible niveau de vue qui est compensé par un énorme taux de conversion. Donc je te donne des exemples concrets. Bon, du coup, il est fort probable que tu ne les connaisses pas. Parce que ce sont des gens qui ont 2-3 000 abonnés par exemple, mais qui ont tout de même des chiffres d'affaires très intéressants. Simplement ils touchent les bonnes personnes. Donc tu peux avoir Jean Rivière, peut-être que lui te parle un peu, tu peux avoir Hugo qui est un avocat fiscaliste, tu vas avoir Isabelle, donc tu vas probablement que tu les connais pas et je vais te montrer un petit peu les contenus qu'ils font. Ça c'est les contenus de Jean Rivière, tu vois que c'est le côté obscur de YouTube. L'IA rend les créateurs complètement fous. Tout quitter pour monter sa boîte, c'est des vidéos qui font en moyenne 500 à 1500 vues maximum, donc très précis. Pourtant, Jean Rivière gagne très correctement sa vie. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une méthode qui marche de moins en moins bien et pourquoi il faut peut-être l'éviter. Ensuite, seconde stratégie, tu vas voir le tofu, mofu, bofu. C'est une stratégie qui est vieille comme le monde, dont tu as probablement déjà entendu parler, qui consiste à diviser sa stratégie en 3 types de contenus. Les contenus qui sont un petit peu larges, qui vont attirer des gens. Les contenus un peu plus middle of the funnel, qui sont un peu moins larges, mais voilà, qui sont quand même un peu plus mainstream. Enfin, mainstream, c'est pas le mot, hein. Tu restes quand même vachement dans ta thématique, mais tu touches pas des sujets très très spécifiques. Et enfin, tu as les contenus, le troisième type, c'est les contenus très spécifiques qui s'adressent vraiment à ta cible. Et là, t'as un petit peu la majorité des gros acteurs du marché parce qu'on va le voir, c'est la technique qui marche le mieux en ce moment. T'as moi par exemple, tu vas voir Théo Lyon, tu vas voir Yomi Denzel. Alors je sais que Yomi Denzel, on pourrait presque croire qu'il est dans le trafic de masse parce qu'il fait autant de vues que certaines personnes qui sont dans le trafic de masse. En réalité, quand tu regardes ses contenus, ça reste quand même vachement niché dans la thématique business, tu vois, 5 idées de business rentable, expert en IA, bon là tu vois c'est un peu presque du mainstream mais pas tout à fait quand même. Et là, tu vois, je t'ai dit les contenus tofu mofu bofu, tu fais aussi des contenus assez larges, donc celui-ci fait 500 000 vues et c'est comment mieux s'exprimer. Voilà, il n'empêche qu'il s'adresse quand même à beaucoup de gens qui ont des business et qui veulent trouver des clients via les réseaux. Et donc ça reste dans sa cible, dans le sens où il touche des gens qui veulent créer des contenus pour trouver des clients et qui sont donc intéressés pour mieux s'exprimer en vidéo par exemple. Donc tu vois, on pourrait presque dire qu'il est mainstream, en réalité c'est juste que c'est le meilleur en la matière, qu'il est là depuis très longtemps, qu'il est très assidu, qu'il est très bon aussi dans ce qu'il fait, faut le reconnaître, et du coup il arrive à faire des stats d'influenceurs mainstream. Ensuite du coup tu as troisième stratégie, le trafic de masse, et souvent les gens, on entend dire que si tu veux faire du business, faut pas faire du contenu mainstream. Bah oui et non, parce que je peux t'assurer qu'un Thibaut InShape, un Eric Flag ou un Poisson Fécond, c'est des millions de chiffres d'affaires annuels. Et pourtant ils font du trafic absolument de masse. Tu vois Thibaut InShape, course d'obstacles à l'armée de terre, bah c'est très mainstream. Ça reste, tu vois, il y a un petit côté sport quand même, parce que lui ce qu'il te vend c'est des compléments alimentaires, c'est des programmes de sport. Donc tu vois il y a quand même un côté sportif. Pareil, qui sera le plus grand sportif, c'est tu vois des espèces de petits jeux olympiques qu'il organise. Bah ça reste un lien avec le sport. Et là, tu vois, tous mes repas de la journée pour avoir des abdos, bah là, on pourrait presque considérer que c'est un contenu de niche. Hein. Donc, tu vois, avec cette stratégie, tu fais énormément de vues, mais tu as un taux de conversion qui est très très faible. Mais finalement, un taux de conversion pris de façon indépendante, on s'en fout. Tu peux avoir un taux de conversion très très faible, mais si tu fais 10 millions de vues, bah, il a beau être très très faible, tu peux quand même faire 1000 ventes à 1000 euros, quoi. Et du coup, faire 1 million. Donc, on s'en fout finalement que le taux de conversion soit faible, c'est une question de rapport. Donc là, tu vois, dans le cas du tofu mofu bofu, tu fais plutôt beaucoup de vues, tu peux faire des vidéos à 100 000 vues, mais tu as un taux de conversion qui sera moyen. Mais du coup, comme tu fais beaucoup de vues et que tu as une conversion qui est pas faible, bah tu fais beaucoup d'argent quand même. Du coup, voilà, c'est différents types de stratégies, et puis bah je te l'ai dit, c'est un spectre, tu vois, pour le coup, Stan Mania, enfin Marketing Mania, donc Stan Leloup, lui il est vraiment entre le trafic de masse et le tofu mofu bofu. Il est quand même vachement centré sur le marketing et le business, mais il peut te faire des contenus du type, j'analyse le marketing de PNL,
Kamel, de Booba, et donc ça c'est plutôt des sujets quasiment mainstream quoi. Et puis tu as Jeremy Coleman qui pour le coup est très proche du trafic de l'ultra qualification. Mais de temps en temps quand même, il va chercher un peu plus du mainstream, un peu plus de viralité. Voilà, tout ça pour te dire que les 3 stratégies peuvent fonctionner. Et donc la vraie question c'est qu'est-ce qui va marcher pour toi? Et tu vas voir qu'on va considérer 3 facteurs. Le premier ça va être la plateforme et la période à laquelle tu utilises telle ou telle stratégie. Le second, c'est ta niche. Est-ce que tu es avocat fiscaliste ou est-ce que tu fais par exemple de la musculation? Et le troisième, c'est toi. Et on va commencer par toi justement. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux être connu? Est-ce que ça te dérange d'être connu? Dans ce cas-là, évidemment, tu vas pas faire du trafic de masse, tu vas pas chercher à être influenceur mainstream parce que tu vas être bien malheureux. Et puis aussi, même si tu veux être connu, tu dois te poser la question aussi, c'est est-ce que tu sais divertir? Est-ce que t'es bon en entertainment? Pardon, excusez-moi pour mon accent anglais dégueulasse. Est-ce que tu sais faire rire? Si toi, t'es plutôt quelqu'un très réservé, très sérieux, très analytique, autant te dire que le trafic de masse, c'est peut-être pas pour toi. Ensuite, du coup, ta niche. Si t'es avocat fiscaliste, tu en conviendras, tu seras jamais mainstream. Tu vas par exemple créer des contenus qui s'adressent à, je sais pas... des entrepreneurs qui ont prévu de s'expatrier à Dubaï par exemple. Bah voilà, avec ce type de contenu, t'es forcément en fait dans l'ultra qualification. Tu touches des gens qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise et qui ont probablement prévu de s'expatrier à Dubaï. Tu peux pas être mainstream avec ce genre de contenu. Par contre, si tu parles de musculation, bah tu peux parler de sport en général, tu peux faire comme Thibaut InShape quoi. Et ensuite, la plateforme, et ça c'est une subtilité que peu de gens comprennent. En fait, il faut comprendre que l'algo a beaucoup changé. Il y a 5 ans, quand tu faisais un contenu très niché, tu pouvais quand même faire pas mal de vues. C'est-à-dire que certes, les contenus mainstream faisaient plus de vues, mais les contenus nichés pouvaient quand même faire plus de vues. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène de polarisation des vues. Et je vais t'expliquer ce qui se passe. L'intérêt des plateformes, en fait, il est contraire à ton intérêt à toi. Toi, ce que tu veux, c'est vendre, et généralement pour vendre, on cherche à sortir les gens de la plateforme en chopant des calls, en chopant des emails, ce genre de choses. L'intérêt des plateformes, lui, il est à l'opposé de ça, ils veulent justement maintenir les gens sur la plateforme. Parce que plus ils montrent des bons contenus aux bons spectateurs, plus les gens reviennent, et plus ils reviennent sur la plateforme, et bien plus elles gagnent de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que du coup, plus le temps passe, plus les plateformes de contenu, et c'est vrai pour toutes les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux, elles ont tendance à polariser les vues en montrant de plus en plus les contenus mainstream qui ont de bonnes stats et de moins en moins les contenus spécifiques. Ce qui fait que là où avant tu pouvais faire admettons 1000 vues en créant un contenu spécifique et t'allais faire peut-être 10 000 vues en faisant un contenu large, bah aujourd'hui le contenu large qui faisait 10 000 vues il va en faire 100 000 et le contenu spécifique qui en faisait 1000 il en fait plus que 100. Donc logiquement, à partir de ce constat, ça devient de moins en moins rentable de créer des contenus spécifiques. Encore une fois, il y a des exceptions à ça. Si tu es avocat fiscaliste, t'as pas le choix et tu peux très bien faire 100 vues par vidéo, mais trouver 5 clients parce que c'était des mecs ultra qualifiés et qui vont te payer 5000 balles pour que tu rédiges les statuts. Et donc tu fais 25 000 balles en faisant des vidéos à 100 vues quoi. Donc il y a des exceptions, mais globalement, ça devient très très dur de faire du contenu qualifié et c'est moi ce que je vois très souvent, notamment sur Instagram. Il y a plein de gens qui font du contenu très très qualifié, ils ont 300 followers, et certes leurs abonnés, ils sont très qualifiés, mais t'as beau avoir du contenu qualifié, au bout d'un moment, 300 abonnés pour faire tourner une activité, c'est trop juste, il faudrait au moins que t'en aies 2000, 3000. Donc il ferait mieux de élargir un petit peu et de partir sur du tofu, mofu, bofu, pour ramener du monde, et dans le tofu, mofu, bofu, tu fais quand même des contenus qualifiés pour convertir. Donc voilà, et il y a une différence aussi à faire. C'est les contenus où il y a du search et les contenus où il n'y a pas de search. Ce que j'appelle le search, en gros, c'est les barres de recherche, le SEO. Le SEO sur Instagram, aujourd'hui, ça marche plus du tout. Tandis que le SEO sur YouTube marche encore très bien. Ce qui fait que sur YouTube, par exemple, tu peux faire un contenu très spécifique que tu vas placer sur le moteur de recherche et ta vidéo va se placer pendant 1 an, 2 ans, peut-être même 5 ans. Et donc, tous les jours, tu as 2-3 personnes qui vont faire une recherche spécifique et qui vont tomber sur ton contenu. C'est d'ailleurs la stratégie que j'adopte et donc tu peux en faisant des contenus très qualifiés arriver à quand même faire 2, 3, peut-être 10 000 vues et donc là finalement t'es très rentable. Donc tu vois que ça varie en fonction de la période parce qu'il y a 5 ans ça marchait beaucoup mieux d'avoir une audience ultra qualifiée, aujourd'hui beaucoup moins bien. Ça varie aussi en fonction du type de plateforme, de l'algo, etc. Alors du coup, d'ailleurs avant de t'expliquer cette stratégie, je voudrais t'offrir un document. En fait, si t'es un petit créateur, t'as pas encore beaucoup d'audience, tu peux pas copier les méthodes des gros créateurs parce qu'elles marchent pour eux, mais elles s'adaptent pas pour toi. T'as besoin de stratégies qui sont spécifiquement conçues pour ta situation à toi. Et donc je t'ai fait un document gratuit, tu peux récupérer sur le premier lien en description, dans lequel je te partage des méthodes justement adaptées à un petit créateur qui veut grossir, donc récupère ça sur le premier lien en description.
Alors, on poursuit. Pourquoi est-ce que le tofu, mofu, bofu est souvent la meilleure stratégie pour grossir? Première raison, je viens de te l'expliquer, c'est qu'on assiste à un phénomène de polarisation des vues et plus le temps passe, plus il est marqué. C'est-à-dire que, bah voilà, je te l'ai déjà dit, mais il y a 5 ans, tu pouvais faire des contenus spécifiques et l'algo allait quand même les montrer aux bonnes personnes et tu allais quand même faire un minimum d'audience. Aujourd'hui, sur Instagram notamment, tu fais un contenu très spécifique, tu vas faire des reels à 100 vues, ça va être chaud quoi. Et deuxième raison, l'acquisition de masse est incertaine. Devenir le prochain Thibaut InShape, c'est très incertain. Ça demande déjà des qualités de créateur, je t'ai dit savoir divertir, savoir faire rire, ça dépend aussi du timing. Si tu arrives aujourd'hui, tu fais des vidéos équivalentes à celles de Thibaut InShape, tu n'auras pas les mêmes résultats que lui. Donc il y a un côté incertain, et ce côté-là incertain, ce côté casino, toi tu ne le veux pas en tant qu'entrepreneur. Tu veux assurer de la stabilité à ton chiffre d'affaires. Du coup, c'est encore une fois, il y a des gens qui sont très bons pour ça et qui y arrivent et qui font exploser des business avec l'acquisition de masse, mais c'est incertain. Alors que la stratégie tofu, mofu, bofu, elle a pour avantage que si tu es vraiment bien formé en création de contenu, que tu es constant, que tu es bon et que tu connais des vraies stratégies, des vraies méthodes fiables, réplicables qui apportent des résultats, eh bien si tu es bon, tu peux, avec une probabilité de 100%, tu peux très bien faire grossir ton audience avec une probabilité certaine. Et donc c'est qu'une question de compétence. Là où l'acquisition de masse, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, il y a un petit peu le facteur chance, il y a un petit peu le facteur timing, il y a des qualités qui sont quasiment impossibles à avoir, voilà, être très bon en divertissement, si t'es de nature très réservée, ça va être chaud. Tandis que voilà, le tofu, mofu, bofu, tu peux avec une probabilité certaine, si t'es formé à la compétence de la création de contenu, parce que oui, c'est une compétence et c'est une compétence complexe, eh bien tu peux avec une probabilité certaine te développer sur les réseaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. À présent, je te rappelle que ça fait 3 ans que je passe mes journées à analyser des business sur Instagram. Ça fait moi-même 3 ans que je vis de mon compte Instagram. Et si tu veux qu'on bosse ensemble, qu'on bosse sur ton activité pour la scaler à 5 000 € par mois, eh bien je t'invite à réserver un appel découverte sur le premier lien en description. Ça n'engage à rien. Je vais simplement te poser des questions histoire de sonder un petit peu ta situation, ton projet, et histoire surtout de voir si tu corresponds au profil de gens que j'accompagne tout simplement. Donc réserve ton call. Moi je te dis à la prochaine. Pense au pouce bleu et à t'abonner pour me soutenir. À la prochaine. Ciao ciao.